Toc toc. Entendez-vous l'histoire qui frappe à la porte? On l'entend. On la laisse entrer? Oui. Alors que la magie commence. Êtes-vous prêt pour une histoire qui a intrigué les esprits pendant des siècles? Oui. Certains disent que c'est une énigme, d'autres qu'il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, à l'ombre de notre arbre, nous allons voyager dans un petit village africain où un vieil homme sage révéla la vérité sur la poule et l'œuf. Il y a longtemps, dans le village de Ndomé, une vive discussion s'était propagée dans un feu de brousse. Les enfants de la cour de l'école, les anciens au marché, même le chef lui-même, tout débattait. Qui est venu en premier? La poule ou l'œuf? Deux fermiers, Kodjo et Mansan, étaient au centre de la dispute. Kodjo affirmait que la poule était venue en premier. Comment avoir un œuf sans une poule pour le pondre, disait-il. Mais Mansan riait et secouait la tête. Mon ami, sans l'œuf, il n'y aurait pas de poule pour éclore. La querelle devint si intense qu'ils décidèrent de consulter le plus vieux et le plus sage du village, Babatunde. Sa hutte se trouvait sous le grand baobab, là où les problèmes venaient chercher leurs réponses. Babatunde écouta attentivement pendant que les deux hommes exposaient leurs arguments. La foule retenait son souffle. Enfin, le vieil homme sourit et dit « Mes enfants, vous débattez comme si la réponse se cachait dans l'ombre. Mais la vérité est aussi claire que le ciel au-dessus de nous. La première poule et le premier œuf faisaient tous deux partie du plan du Créateur. Dieu a créé la vie dans un équilibre parfait. Non pas l'un avant l'autre, mais les deux au même grand commencement. Les villageois restèrent pensifs. Babatunde poursuivit. Pensez au soleil et à la lumière. Lequel vint en premier? Sans le soleil, il n'y a pas de lumière. Mais sans la lumière, on ne peut voir le soleil. Ils existent ensemble. Il en est de même pour la poule et l'œuf. Le Créateur a donné la vie au monde sous de nombreuses formes, et chacune perpétue l'existence de l'autre. La foule acquiesça. Kodjo et Mansan, encore hésitants, demandèrent « Alors, lequel devons-nous dire est venu en premier ?» Babatunde rit doucement. « Dites plutôt ceci. Ce n'est pas la priorité qui compte, mais le fait que les deux sont nécessaires. Sans l'un, l'autre ne peut être. Voilà la leçon. Appréciez le cycle, pas seulement le point de départ. Dès ce jour, les habitants de Ndomé cessèrent de se disputer et commencèrent à apprécier la manière dont la vie se renouvelle. Les poules pondaient des œufs, les œufs donnaient naissance à des poules, et le village vivait en paix. Comprenons que certaines questions ne sont pas faites pour diviser, mais pour unir. Leçon. La création de Dieu est une tapisserie, où chaque fil dépend d'un autre. Les mystères de la vie nous montrent souvent que le début importe moins que l'équilibre que nous préservons. Et vous, mon ami, si vous avez été à Ndomé ce jour-là, qu'auriez-vous répondu? Ou auriez-vous simplement souri en disant les deux? Partagez vos réflexions sous l'arbre. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes. Merci et à la prochaine.